Salut à tous! Aujourd'hui on va parler d'un composant souvent sous-estimé mais absolument essentiel pour la stabilité et la longévité de votre PC, l'alimentation électrique ou PSU. C'est vrai, quand on pense à monter un PC, on parle surtout de processeurs, de cartes graphiques, de RAM, mais l'alimentation, elle reste dans l'ombre. Pourtant, sans une bonne alimentation, toutes ces belles pièces ne fonctionneront jamais comme il faut. Alors prêt à plonger dans le monde des alimentations PC pour trouver celle qui conviendra le mieux à votre configuration? C'est parti! La première étape pour choisir une alimentation, c'est de calculer la consommation énergétique totale de votre système. Pour cela, il suffit d'additionner la consommation de chaque composant. Carte mère, processeur, carte graphique, stockage, et ainsi de suite. Une fois que vous avez une estimation précise, il est recommandé d'ajouter une marge de sécurité de 20 à 30%. Pourquoi? Parce que cela vous permettra de couvrir des pics de consommation imprévus et de prévoir éventuellement des futures mises à jour de votre PC. Par exemple, si la consommation de votre système est estimée à 400 watts, optez pour une alimentation d'environ 600 watts pour être tranquille. Prenons un exemple concret avec une carte graphique Nvidia RTX 4070 Super et un processeur AMD Ryzen 7 7800X3D. La consommation de la RTX 4070 Super est d'environ 215 watts, tandis que le Ryzen 7 7800X3D consomme environ 120 watts. En ajoutant la consommation de la carte mère, du stockage, de la RAM et des autres périphériques, on atteint environ 400 watts. En ajoutant une marge de sécurité de 20 à 30%, il serait judicieux de choisir une alimentation d'environ 600 watts pour être sûr de couvrir tous les besoins et de permettre des mises à jour futures. Envie d'en apprendre davantage? Sur la chaîne Device, je te partage tout ce qu'il faut connaître sur l'univers des ordinateurs et des technologies émergentes. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour encore plus de contenu tech captivant. Les alimentations certifiées 80+, sont celles qui gaspillent le moins d'énergie sous forme de chaleur. C'est non seulement bon pour votre facture d'électricité, mais aussi pour le refroidissement général de votre système. Ces certifications vont de bronze à titanium. En termes de rapport qualité-prix, les modèles certifiés 80+ Gold sont souvent les meilleurs. Ils offrent un équilibre parfait entre coût et efficacité. Ensuite, il est crucial de s'assurer que l'alimentation choisie est compatible avec votre carte mère et votre boîtier. La majorité des alimentations sont au format ATX, qui convient à la plupart des boîtiers et cartes mères. Cependant, pour les petits boîtiers, vous pourriez avoir besoin d'une alimentation au format SFX, plus compact. N'oubliez pas de vérifier aussi que le boîtier offre suffisamment d'espace pour installer l'alimentation sans encombre. Avec les nouvelles cartes graphiques haut de gamme, vous pouvez également rencontrer le connecteur 12VHPWR. Ce connecteur est conçu pour fournir davantage de puissance, notamment pour les cartes Nvidia RTX de dernière génération. Assurez-vous que votre alimentation est compatible avec ce type de connecteur si vous envisagez d'utiliser des composants particulièrement exigeants en énergie. La qualité des composants internes est également un point clé. Privilégiez les alimentations qui utilisent des condensateurs japonais. Ces condensateurs sont reconnus pour leur fiabilité et leur capacité à fonctionner sous de fortes chaleurs. Une alimentation de qualité doit aussi disposer de protection contre les surtensions et les courts-circuits. Ce qui assure non seulement la longévité de l'alimentation elle-même, mais aussi la sécurité de l'ensemble de vos composants. Pour une gestion des câbles propres et un flux d'air optimisé dans le boîtier, rien de mieux qu'une alimentation modulaire ou semi-modulaire. Les modèles modulaires vous permettent de brancher uniquement les câbles dont vous avez besoin, évitant ainsi le chaos des câbles inutilisés. C'est également idéal si votre boîtier a une fenêtre en verre trempé et que vous voulez mettre en valeur votre setup avec une esthétique impeccable. Le refroidissement de l'alimentation est fondamental. Les alimentations modernes sont souvent équipées de ventilateurs de grande taille, entre 120 et 140 mm, qui sont efficaces et silencieux.
Si vous cherchez le silence absolu et que votre configuration n'est pas trop gourmande, vous pouvez aussi opter pour une alimentation à refroidissement passif, sans ventilateur. C'est l'option ultime pour les amateurs de PC ultra silencieux. Pour finir, il est important de choisir une alimentation d'une marque reconnue. Corsair, Seasonic, EVGA, Be Quiet sont des noms de confiance dans le domaine. Choisir une alimentation avec une garantie d'au moins 3 ans vous apportera une sécurité supplémentaire et la certitude que le produit est fait pour durer. La qualité, la sécurité et la fiabilité sont les mots d'ordre ici. J'espère que cette instruction t'a été utile. Soutiens la vidéo avec un like, abonne-toi à la chaîne et si tu as des questions, pose-les en commentaire. À bientôt!